Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour au Cancer que je suis ravie d'accueillir pour cette vidéo sentimentale du mois de juillet 2023. Les cancers, on va démarrer tout de suite pardon, avec un tarot. Ensuite, on ira voir trois situations et puis ensuite, on aura eu un choix entre deux possibilités à la fin de la vidéo. Alors, pour commencer ici, pour vous les cancers, on vous voit avec la lame de la tempérance, c'est votre position, c'est votre recherche d'équilibre. Alors, vous l'avez peut-être déjà et vous tenez à le maintenir, ou bien vous l'avez perdu un peu et vous faites tout pour le rétablir. En tout cas, la question d'équilibre sera une question pour vous très importante pour ce mois de juillet. Il s'agira pour vous de vivre des relations voilà, équilibrées, équilibrantes, dans lesquelles vous communiquez beaucoup, vous communiquez par écrit, mail, SMS, lettres. Vous communiquez aussi oralement en rencontrant des gens qui vous plaisent, des gens qui vous attirent, des gens avec qui vous aurez des relations tempérées, calmes et surtout auprès desquels vous allez pouvoir trouver des questions à vos réponses à un moment donné ou un autre. D'autant que là-haut, nous avons le pape qui est là justement pour vous aider dans cette démarche. Donc, qui vous aide, qui vous guide, qui vous mène sur le bon chemin, qui vous fait prendre la bonne décision si vous avez une décision à prendre, et qui vous met sur votre chemin, justement, terrestre, des situations et des personnes qui sont là également pour vous aider et concourir à votre équilibre. En face de vous, eh bien, les choses bougent. C'est la roue de fortune, la roue de la chance qui se met en place. Il y a une transformation positive qui vient vers vous dans ce domaine de vie, dans le domaine sentimental. C'est une lame de rapidité, donc qui va être là présente dès le début du mois de juillet. C'est une lame également de déplacement. Vous pouvez partir en vacances, vous pouvez partir en voyage, faire des déplacements, des allers-retours. Certains même auront un déménagement au cours du mois de juillet. Alors, tout en haut, là-haut, nous avons la lune qui va parler de vos ressentis, de votre imaginaire, de votre inconscient. La lune qui vous dit d'être à l'écoute de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. En particulier, s'il y a une idée qui arrive pour vous, ou s'il y a un projet, donc ça peut être un projet de déménagement ou autre, d'être à l'écoute donc de vos ressentis. Ici, nous avons la justice qui là aussi va nous parler d'équilibre, décidément. Les cancers, vous cherchez donc effectivement l'équilibre, c'est la réponse. On vous dit que vous trouvez votre équilibre équilibre affectif au cours du mois de juillet. Et puis, en synthèse, nous avons ici la force. Vos forces vitales, mentales, physiques, psychiques, que vous mettez en action, que vous dominez. Vous êtes capable de faire des efforts s'il le faut. Vous êtes persévérant, vous êtes courageux, courageuse. Et ici, on a quand même une très très belle lame, une des plus belles lames du tarot qui est le monde, qui va parler d'aboutissement, d'épanouissement, de la fin d'un cycle que vous terminez de façon superbe avant d'en démarrer un autre. Et en attendant, toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont au vert. Donc il y a beaucoup de potentiel dans les rencontres que vous allez faire. Et encore une fois, qui vont vous amener ou vous maintenir dans l'équilibre. En dos de paquet, nous avons ici l'ermite. L'ermite, ce sera vous de temps en temps. Vous aurez le besoin de vous isoler des autres pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir faire le point avec votre expérience de la vie, des gens, et de savoir un peu où vous voulez aller, et rien de tel que d'être seul pour réfléchir un peu de temps en temps sur sa situation. Alors ici on va compléter avec le tarot des anges
ici, on nous parle à votre place, pour vous, on nous parle de libération. On vous dit qu'une phase ou une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, et l'heure est venue de passer à autre chose. Donc il est possible ici qu'on ait des cancers qui sortent d'une situation de séparation et qui justement prennent leur deuxième souffle et vont prendre leur envol. Sur la transformation positive, la roue de la chance, on vous dit de déployer vos ailes et de prendre votre envol, justement, de ne pas vous sous-estimer et d'affirmer votre indépendance et votre créativité, donc créativité qui sera reconnue par les personnes que vous allez rencontrer. Sur la lune et vos ressentis, eh bien, nous avons la même lame ici, la lame du monde, qui vous dit que vous avez fait un bon travail, que vous êtes dans la joie, le contentement et la gratitude, et que c'est une voie qui mène à l'illumination. Ici, pour vous. Ensuite, pour la réponse, eh bien, nous avons avec le magicien de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous, de nouvelles occasions, de nouvelles rencontres. Ça peut être un nouvel amour, ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être de nouvelles situations en tout cas. Et on vous dit, vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. La vie est magique. Et pour terminer sur la force en synthèse, eh bien, nous retrouvons les amoureux. On vous parle de relations intimes. On vous demande de réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Et on vous parle d'une bonne santé. Ça, avec le pape, si vous avez, je vous l'ai dit, des décisions à prendre sur le plan affectif au mois de juillet, vous saurez prendre la meilleure des décisions. Voilà pour les tarots. Alors, on va passer maintenant. On retrouve trois situations différentes. Avec un peu des explications qui vont avec. Alors, la première situation ici va nous parler, on nous parle du renard, donc le renard c'est le travail, c'est l'indépendance, mais je crois qu'on va rester sur le travail avec ce qui suit. Ici, on nous parle d'une visite, de se voir, d'un rendez-vous galant et d'un visuel prochain, donc ça a un lien avec le travail, encore une fois. Et ici, on vous parle d'une proposition de l'être aimé, des avances et d'une sollicitation. Donc là, on a l'amour au travail. Ensuite, ici, avec le soleil qui va nous parler, bien évidemment, de bonheur, d'amour, de sentiments partagés, de famille, de couple, d'enfants existants ou d'enfants à venir. En tout cas, des sentiments nobles, la loyauté, la fidélité, le partage. On nous dit ici, ça tombe bien, c'est l'été. On est en plein été sous le soleil ici qui domine. Et là, on vous dit de savoir s'écouter mutuellement, d'écouter les conseils d'un proche, et on vous dit que l'ouverture d'esprit sera la clé, l'ouverture, l'éclaircissement, comme le soleil. Donc là, on a des personnes qui vont passer un été de partage, un été d'échange et de bons échanges. Et puis on termine avec une situation où là, les personnes sont dans une position de devoir choisir une direction, une nouvelle voie, une nouvelle route dans sa vie. Ici, on leur dit que les obstacles sont surmontés, on parle du renforcement de soi et de la fin d'un froid. Et ici, on nous parle effectivement d'une rupture sentimentale ou d'un divorce, que les liens sont rompus, une situation ou une relation prendra fin pour un mieux-être. Voilà les trois situations. Alors, je vous retrouve pour la séquence du choix. Donc, je vais vous proposer deux choix. Choix numéro 1.
Et choix numéro 2. Ça, c'est avec le « Dis-moi que tu m'aimes ». Ensuite, on va compléter avec les anges de l'amour. Et on termine avec le grand oracle de l'amour. Voilà, choix numéro 1, choix numéro 2. Alors, on y va pour le choix numéro 1. Quels sont vos mots-clés pour ce mois de juillet? Eh bien, on parle de justice, de loi et de protection. Alors, c'est la lame 35. Je vais vous lire tout de suite le petit résumé. On vous dit: ne te laisse pas marcher sur les pieds ou malmener par les autres, particulièrement par une personne qui te plaît ou que tu aimes en secret. Rien de bon ne peut découler de ce type de rapport, même si c'est au nom de l'humour qui aime bien châtie bien. Eh bien non, pas ici. Donc, se faire respecter, et se respecter soi-même d'ailleurs. Alors, ça s'accompagne de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, là aussi, c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un qui correspond aux critères que l'on a de la personne qui semble correspondre à ce qu'on attend. C'est pas parce qu'on rencontre une personne là qu'on doit tout accepter d'elle. Voilà. Et ici, on vous donne la clé, on vous parle de communication, on vous dit qu'il faut oser parler, oser communiquer, oser échanger, c'est certain, pour connaître la personne que vous avez en face. Le choix numéro 2. Vos mots-clés sont mariage, accord, officialisation. Alors, le petit résumé vous dit: si une demande officielle vient à toi, ne pars pas en courant dans le sens inverse. Prends le temps d'écouter tes émotions et de calmer tes peurs avant de trop rapidement juger et condamner à perte cette déclaration. Ainsi, tu éviteras de saboter un joli cadeau de vie. Ici, on vous parle d'un amour non réciproque et on vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Et là, on parle de réconciliation, on parle d'unir deux cœurs qui ont peut-être été brisés, endommagés à un moment donné, mais qui se sont retrouvés et qui se sont réconciliés. Voilà pour vous les cancers, avec une porte de l'intuition qui vous demande d'être debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc il y a des choses nouvelles. Je vous souhaite plein de nouveautés pour ce mois de juillet, les cancers. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.